Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur l'upload de fichiers en PHP. Ce sera en plusieurs parties. Donc c'est parti, ce qu'on va faire c'est que j'ai créé un dossier upload file dans mon 3W. Il y a un dossier nbproject qui sert à rien, c'est un dossier généré par NetBeans. Donc vous y faites pas attention. Et à la page index.php qui correspond à ma page de présentation. Voilà, donc on va sur l'éditeur de code. Idem, source file, c'est un affichage de NetBeans, vous y faites pas attention. Donc aujourd'hui, je travaille sur NetBeans. Voilà. Donc on y va, on va faire un peu d'HTML. Donc on va créer un field set. Hop là. Donc j'ai Z encoding installé dessus, mais vous le trouvez sur tous les éditeurs de code. Voilà, légende, et on va mettre uploader une image. Parce que c'est ce qu'on m'avait demandé, la personne se reconnaîtra. La personne qui m'a demandé le tuto se reconnaîtra. Uploader une image en PHP. Voilà. Donc maintenant, on crée notre forme, notre formulaire. Donc, avec le zencoding, je gagne du temps. Donc ensuite, il faut que je précise la méthode. L'action, c'est pas nécessaire. Méthode, nous, ça va être post. Et lang type. Donc c'est très important, c'est ce qui permet l'upload. Sinon, c'est pas possible. Et si vous faites une petite erreur de syntaxe, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il n'y a pas de message d'erreur. Donc, faites-y attention. Donc, c'est form-data. Voilà. Donc, maintenant, on va créer un input de type file. Et un input de type submit. Submit pour envoyer tout ça. Submit. Là, voilà. Value, je vais le mettre envoyé en minuscule et je vais lui préciser un name envoyé majuscule. Voilà. Ensuite, ça, l'ID, j'en ai pas besoin. Name, je vais lui mettre upload. Ce nom-là aussi est important. Voilà. On va regarder un peu notre formulaire, ce qui se passe. On a un formulaire. L'affichage change selon les navigateurs, donc ne soyez pas étonnés. On va essayer d'uploader une image. Il ne se passe pas grand chose, c'est normal. Je vais vous montrer comment PHP traite ça. Pour ça, il y a une variable globale, comme il existe $post, $file, $session, et j'en passe, qui va transporter les informations concernant l'upload d'une image. Donc on ouvre PHP, et on va faire un var dump de $_file. Donc file comme fichier. Voilà, on va regarder ce qui se passe. Donc, pour l'instant, le tableau est vide. On télécharge une image. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Que ça a créé un tableau donc qui s'appelle upload, le nom de notre input file, et que dedans, ça nomme les éléments. Donc le nom name, ça correspond au nom du fichier, type, son type, JPEG, GIF, etc. TMP name, ça sert à l'upload, c'est très important. Error, pour faire des tests au cas où. Et size, la taille du fichier. Donc on retourne sur l'éditeur de code, maintenant qu'on a vu ça, comment PHP traitait tout ça. On va créer une classe à la racine du site, qu'on va appeler un fichier contenant une classe, pardon. On va appeler un upload file, pardon. Upload file. Donc .php, bien sûr. Donc cette classe va réaliser l'upload. Donc on y va. Je vais l'appeler upload. Je vais la mettre en forme. Voilà. Et elle prendra deux paramètres. Le premier, ça va être le TMP name. Et le deuxième, ça va être le $name. Alors, je m'explique. Le TMP name, ça correspond au nom temporaire qui est ici. Et $name, ça correspond au nom du fichier. Voilà. Donc, la fonction qui fait l'upload, tout simplement, c'est move upload file. File name, c'est le TMP name. Et destination, c'est le dossier où on veut récupérer nos fichiers. Donc nous, on va l'appeler upload. On n'oublie pas le slash, sinon ça ne peut pas fonctionner. Concaténer au nom du fichier, donc $name. Voilà. Donc là, normalement, avec cette petite méthode, on pourrait faire une upload. Donc on va faire un petit test. On ouvre PHP en haut, hop. On va faire un petit require de notre classe, donc info upload file
PHP. On va stocker notre classe dans une variable, donc on va appeler upload. New info. En fait, je suis sur un autre boulot que j'ai réalisé. Donc new upload file. Voilà. Et on va faire un petit test. If set de $_post envoyé avec une majuscule et différent de vide, donc qui a une variable, enfin qui a une valeur, pardon, $post envoyé. Pour l'instant, on va juste faire un petit test, un petit écho, et on va mettre OK. Donc on teste comme ça, hein, histoire de ne pas aller totalement. On y va, on fait une upload, on envoie, et voilà, il y a OK, donc le test passe bien. Donc à la place de ça, on va écrire, on va donc appeler notre méthode upload, donc upload, et on va lui passer les deux paramètres. Alors, ça correspond, il faut donc, dans les paramètres, il y a le nom du tableau et le nom de ce qu'on a besoin, donc du fichier par exemple, et du TMP name. Donc on y va, donc je vous rappelle que c'est $file qui transporte tout ça, donc $tmp underscore name, c'est égal à $underscore file de upload avec et entre crochets encore tmp name tmp underscore name. Voilà, et ensuite on va dupliquer cette ligne, on va modifier un peu, $name c'est égal à upload name. Voilà, donc là on a nos deux paramètres et a priori l'upload devrait passer. J'actualise ma page. J'envoie. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié de créer, il ne trouve pas le dossier upload. Hein. Donc dans upload file, je crée le dossier upload, pardon. Voilà, donc on va recommencer. On envoie, pas de message d'erreur, on va dans le dossier upload et c'est passé. On télécharge une deuxième, on envoie et ça passe encore. Donc là, si je reprenais la même image, ce qui se passerait, c'est que tout simplement, elle écraserait l'autre. Donc c'est pas terrible, c'est un cas qu'il faut gérer. Donc il y a plusieurs méthodes. Je vous montre une toute simple qui vous fera comprendre le principe en fait de ce qu'il faut faire. Donc moi dans la fonction upload file, ici je modifie un peu le nom. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la fonction date en fait, et que je vais lui passer en fait l'heure, les minutes et les secondes à laquelle pour remodifier le nom du fichier. Comme ça, on va dire que deux personnes qui téléchargent le même fichier à la même seconde, à la même heure, avec la même minute, la même seconde, c'est un peu rare. Ça peut. Alors donc entre cotes, on va écrire g-i-s. Donc ça c'est le format que vous trouverez sur php.net pour l'heure avec la minute et les secondes. Voilà. Donc on regarde. Donc là j'avais pris Cristiano Ronaldo. Je prends Cristiano Ronaldo encore une fois. J'envoie. Et on regarde ce qui se passe. Là ça écrase plus. Et vous voyez qu'en fait il a réécrit avec devant l'heure, les minutes et les secondes. Ce qui permet de différencier les fichiers à chaque fois. Voilà. Donc on va pas s'arrêter là parce que là au niveau sécurité c'est 0. Donc sachant que si par exemple cet upload a été destiné à votre usage personnel, ça pourrait aller, pas de souci. Mais si c'est destiné à une zone membre par exemple, alors là il faut pas du tout faire ça. Il faut vraiment faire attention à la sécurité.